Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais cette fois-ci, c'est un Frat Pack un peu particulier puisque je suis dans le cadre du festival Filmoramax, le festival du court-métrage. C'est la 5e édition cette année du 30 septembre au 4 octobre 2025. Aujourd'hui, je reçois un acteur, un réalisateur, un scénariste, un producteur et un créateur donc de ce festival en la personne de Arnaud Mison. Comment tu vas, Arnaud ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, on se disait ça en antenne. Ouais. Vraiment, ça fait quoi, 6 mois hein. Ça fait, 6 mois, c'était c'est le 7e mois. On s'était croisés au petit Super U là, mais c'était très rapide, c'était très rapide. D'ailleurs, c'était bien passé ce soir-là, tu avais acheté ta boulet. J'avais taboulé avec le pain de seigle, bien sûr, évidemment. Ok, on s'est dit ça va durer 40 minutes, ça va durer 1h30, on est d'accord. On a mis l'ambiance directement. On est le 30 septembre, c'est le jour J, le lancement de la 5e édition donc, de Filmoramax. Avec encore de très belles choses cette année, que ce soit en termes de compétition, de jury, de président ou d'invité. Même le parrain. Le parrain cette année, c'est Raphaël Quenard. Rien que ça. Rien que ça, tranquille, quelle chance. Le jury, on retrouvera Chloé Joannet, Vanessa Guide, Clara McGregor, Rémi Servoni. Et pour la première fois, il y a un jury musical aussi, si je ne dis pas de bêtises. Esther Abrami, Elodie Frégé, Redouane Arjan et un président d'exception, en la personne de l'acteur américain, Holt McCallany. Voilà. Tranquille. Non, on a beaucoup de chance. On a de la chance. Merci, au revoir. Salut. Non, mais comment on arrive à convaincre tout ce beau monde ? Alors, c'est la 5e édition, donc c'est pas. Les gens connaissent déjà de nom, mais ça a été simple, facile, ça a été compliqué ? L'argent, on les menace aussi. La menace, le kidnapping d'enfants. Donc voilà, les gens n'ont pas le choix. C'est les moyens classiques. C'est classico-classique. Voilà, c'est classico-classique. Non, déjà on a beaucoup de chance. Je pense que c'est des artistes aussi qui se reconnaissent à travers le court-métrage, parce que c'est vrai que c'est les premiers amours, le court-métrage. Ouais. En vérité, quand tu fais du cinéma, tu commences souvent par du court-métrage. C'est vrai. Donc si tu veux, je pense que c'est des gens qui sont dans la transmission. Ça me fait vraiment le point commun avec tous les artistes que tu as donnés, c'est que c'est des gens qui ont besoin du coup de redonner après. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens en fait qui ont réussi, ils connaissent leur chance, mais c'est des gens qui ont vraiment un état d'esprit tellement pur et de partage qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent redonner, tu vois, ce qu'on leur a donné, tu vois ce que... Et c'est ça, c'est des gens extrêmement généreux. Au final, ils sont dans l'ADN du festival, parce que c'est aussi ça les valeurs du festival, c'est la transmission, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est d'ouvrir à tout le monde. C'est ça, nous, on dit souvent qu'il n'y a pas d'entre-soi, il y a beaucoup d'entre nous, et on cherche, nous, évidemment, à faire perdurer le cinéma modestement de notre festival, mais on est tellement passionnés par le cinéma qu'on cherche des gens qui sont un peu des éclaireurs et qui vont nous aider à mettre la lumière le temps d'une semaine sur Filmoramax grâce à leur carrière, etc., leur palmarès, etc. Mais c'est des gens qui nous aident beaucoup, ouais. Alors, on va revenir évidemment sur ce festival, mais juste avant ça, tu sais, dans Frat Pack, je reviens souvent sur le parcours de mon invité à travers l'art. Moi, c'est ça que j'aime, c'est quand je suis des artistes, j'aime bien me dire qu'est-ce qui les a inspirés, quel film, quel artiste, etc. Alors, on va se concentrer surtout sur le cinéma, parce qu'on est dans le cadre du festival. Avec cette première question, quelle place occupait le cinéma quand tu étais petit dans ta famille ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardiez ? Est-ce que vous alliez souvent au cinéma ? Est-ce qu'il y avait des films à la télé ? C'est une super bonne question, qui touche à l'enfance. Moi, personnellement, c'était pas une passion dans la famille, le cinéma. Okay. J'ai des parents qui m'ont tout donné, qui sont vraiment, pour le coup, qui sont sacrifiés pour moi, pour me payer des études, etc. Et il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, ils étaient moins là parce que ils avaient beaucoup de travail, etc., etc. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à grandir, discuter avec mon père, mais assez rapidement, où là, il a commencé à me montrer Ulysse. Okay. Il y a très longtemps. Ensuite, j'ai commencé à regarder 2-3 films et tout de suite, j'étais vraiment très sensible. Souvent, je pleurais. Okay. Tu vois, et du coup, mes parents, c'est vrai qu'à l'écran, le temps d'un instant, tu fais plus la distinction entre le virtuel et le réel au cinéma. C'est vrai que tu pleures dans un film. Mais rien n'est vrai quand même, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, ça m'a piqué très rapidement. Et donc, très rapidement, pour moi, au sein de ma famille qui n'était pas cinéphile, le cinéma a pris une grande importance. Et après, avec mon frère, on a commencé à regarder des films. Bon, lui, il n'a pas fini dans le cinéma, ne serait-ce qu'il est quand même associé de ma boîte de prod. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, pour moi, a pris très rapidement une grande place. Okay.
Et ensuite, j'ai pris une deuxième tarte quand j'étais en 5e. Et c'est là où, en 5e, j'ai dit, je vais faire ça plus tard. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis allé voir La Vie est belle au collège, en version italienne. Je me rappellerai parfaitement où j'étais dans la salle, etc., à côté de qui j'étais. Et ce jour-là, je suis sorti de la salle, je suis rentré chez moi. Et j'ai dit à mes parents, je ferai ça plus tard. C'était ça. C'était ça. Ça a été le révélateur. Ah oui, bien sûr, ça a été le révélateur. Ouais. Aujourd'hui, ça reste ton classique. C'est un film que tu regardes, tu remates souvent. Ouais, j'ai 2 classiques qui sont Les Trois Frères que j'ai vus à 10 ans au festival d'Avoriaz. Enfin, je les ai vus même à 8 ans, en 95, à Avoriaz. Et je vois du coup l'équipe des Inconnus qui projette en avant-première Les Trois Frères. Et je vois tout le monde rire dans la salle. Et c'est la première fois que je vois autant de monde rire dans la salle, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je vois en fait le mécanisme du cinéma, du divertissement. Ce que ça rapporte aux gens, le côté fédérateur, quoi. Le côté on est ensemble. Le côté, parce que le cinéma, quand même, on oublie tous nos soucis quand on est passionné par un film. Donc en 95, je vois ce film-là. En 97-98, La Vie est belle. Et les deux gagnent un prix. Donc La Vie est belle gagne un César, gagne un prix, le prix du jury à Cannes. Et Les Trois Frères gagnent le prix du meilleur premier film, réalisé par Bourdon et Campan à l'époque. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai dit, mais en fait, cherchez pas, je ferai ça. Ok. Est-ce que tu as un petit souvenir lié à l'enfance, même si tu me dis que ta famille n'était pas trop cinéma? Par exemple, tu vois, ma famille n'était pas trop cinéma, mais je sais que mon père, il m'a inculqué Louis de Funès. Tu vois, c'est un truc qu'il regardait à la télé et tout, et je sais qu'en grandissant, j'aime énormément de Funès parce que lui, il le regardait. Est-ce que tu as un petit truc, un artiste, je sais pas, un film ou pas? Mon père est fan de Sergio Leone. Okay. Et en fait, en vérité, Sergio Leone est un peu quand même pas le parrain, mais c'est quand même quelqu'un qui a amené un courant assez fort, je trouve, qui a été repris derrière par Scorsese, etc. Mais mon père était fan de Sergio Leone, et c'est sûr que du coup, je regardais tous les films de Sergio Leone avec lui, parce qu'il était passionné de western, vraiment passionné de chez passionné, et c'est sûr qu'il y a eu un héritage derrière avec les films avec Clint Eastwood, etc., assez fort, et du coup, c'est vrai qu'il m'a sans vraiment, tu vois, c'est une super question, parce que, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé avec mon père, mais il était tellement fan des westerns qu'au final, il collectionnait les DVD. Et du coup, après, on a commencé à regarder les westerns, et là, il a commencé aussi, je me rappelle, à m'offrir la collection des James Bond, où tu sais, t'achetais tous les DVD, ça te faisait le 007. Ah oui, je vois très bien. Tu vois, cette collection de fou. Et j'ai commencé, et là, vraiment, quand j'ai commencé à collectionner les 007, j'ai dit, ok, c'est fini, ma vie, c'est le cinéma. Ok, donc en fait, ça vient quand même de la force de tes parents qui t'ont inculqué, finalement, mine de rien, à travers ce que eux kiffaient, ils t'ont transmis leur kiff. Mais je pense que c'est ça. Quoi. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a toujours comment dirais-je, il y a toujours des signaux. Ça se trouve, ils m'ont présenté d'autres activités, des choses à faire. Mais de la manière dont j'ai rencontré le cinéma, et moi qui suis un grand sensible, j'ai eu une rencontre avec le cinéma. Alors après, je suis pas, voilà, j'ai pas de prix, etc. Mais par rapport à ma modeste carrière et ce que je fais, ça m'anime au quotidien le cinéma. Tu l'as remarqué rapidement parce que des fois tu fais pas forcément le lien. Tu dis j'aime bien ce truc, mais tu sais pas d'où ça vient, et après tu dis ah mais oui en fait j'ai regardé ça quand j'étais petit. Non mais bien sûr. Tu vois. Mais bien sûr, mais les parents transmettent beaucoup. On s'en rend pas bien compte parfois, mais c'est vrai. On s'en rend compte avec le temps. On s'en rend compte beaucoup avec le temps. Bien sûr, bien sûr. Ça occupe quelle place le cinéma? Donc tu me disais, tu as 12 ans quand tu vas voir, t'es au collège quand tu vas voir La Vie est belle. Ouais. La période collège, lycée, est-ce que tu vas souvent au cinéma? Est-ce que tu es dans la découverte permanente de vouloir rencontrer des nouvelles émotions, etc. Tout le temps, ouais. Du coup, je viens piquer. Vraiment, je deviens piqué du cinéma, j'y vais tout le temps, je collectionne les tickets, j'écris des articles, enfin vraiment, je découpe des articles de première au studio live et que je refais dans des cahiers. Ouais, vraiment, je suis passionné, j'y vais à fond. Puis à l'époque, ça coûtait quand même vachement moins cher, donc j'y allais encore plus. Donc vraiment. Puis après, alors je sais pas jusqu'où c'est dans ta question, mais après, lycée, un peu moins, parce qu'il y a les potes, etc. Puis bon, tu commences à sortir, etc. Mais j'ai toujours... en fait, j'ai toujours été très très proche du... Mais la carrière, ce qui est marrant, c'est que la carrière que j'ai maintenant aurait pu ne pas se faire. Pour plein de petites raisons à un moment donné où je dis ouais, mais bon, y a les potes, il y a les machins qui m'ont toujours encouragé. D'ailleurs, j'ai 2 amis d'enfance qui ont toujours été là pour moi. Mais c'est sûr que le cinéma a une place très importante tout le temps. Mais vraiment, j'ai toujours... je ne peux pas vivre sans le cinéma. Vraiment, c'est quelque chose, moi, qui me... Ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi, ça me fait du bien. Est-ce que tu as le souvenir d'une séance qui t'a marqué, pareil, dans ces années-là, la vingtaine Est-ce que déjà, plutôt cinéma, tu y allais entre potes ou pas? Ou forcément, c'était pas forcément un truc... J'y allais entre potes, ouais. Non, si, j'y allais entre potes. J'y allais avec mon frère aussi quand on était plus jeune. J'y allais, beaucoup entre potes.
Après, avec beaucoup avec ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme et la mère de mes enfants. Donc ça, on a fait, ouais, vraiment. D'ailleurs, je la salue, Alice. Et on a fait beaucoup de films. Et puis aussi beaucoup tout seul aussi. Ouais. Beaucoup tout seul. Ça, j'ai une période où justement ma femme m'avait offert un abonnement. Okay. Et en fait, j'y allais tous les matins tout seul. Mais moi, je pense qu'il faut démocratiser le cinéma tout seul. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a encore des gens qui aujourd'hui se disent non, mais c'est bizarre d'y aller tout seul. En fait, le cinéma, je crois que parfois ça se partage avec solo. Ouais. Tout seul, en fait, parce que je trouve que c'est tellement intime parfois que je trouve que le prisme de dévoiler ses sentiments par rapport à ce qui se passe dans le film aussi nous empêche finalement de. Tu vois, il y a quelque chose de très consensuel, de dire ouais, c'était cool, etc. Mais en final, c'est quelque chose qui va frapper l'intérieur. Enfin, moi, je vois parfois des films que je vais voir où avec ma femme, par exemple, elle se met à pleurer ou moi, je suis très ému. Pas forcément au même moment. Je trouve que c'est tellement intime que personnellement, j'adore aller voir le cinéma seul parce que je me sens pas observé, mais je me dis c'est un petit kiff. C'est ton petit moment. C'est le petit moment et ouais, moi j'adore ça. Donc faut pas se restreindre. Voilà. S'il y a des gens qui veulent aller au cinéma, parce que des fois les gens, je sais pas, t'as pas les mêmes kiffs que d'autres, que tes amis, que ta femme, que ton gars. Faut y aller. Ouais, vraiment. Un film, faut y aller. Vraiment. Est-ce qu'il y a un truc, il y a un film que tu parlais de Serge Leone tout à l'heure de la transmission. Est-ce qu'il y a un film qu'on t'a fait découvrir plus tard et dont t'es tombé là, c'est devenu un peu un classique pour toi? Moi, 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, ok. 2001 l'Odyssée de l'espace parce que, enfin, il y en a deux. Il était une fois en Amérique, justement. Okay. Il était une fois en Amérique où là vraiment, je prends une claque, mais que je découvre mais bien plus tard. Okay. Bien plus tard, je le découvre hyper longtemps après et je le vois en version longue, 4h30 au cinéma. Et là, je me dis, waouh, mais j'ai jamais vu ce film-là. Okay. Et 2001 l'Odyssée de l'espace, que je vois il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, il a tout inventé, ce monsieur. Oui. Donc voilà, donc je sais que Nolan a une grande empreinte de tous les films, voilà, de Kubrick et tout ce qui s'est passé avant, mais c'est sûr que les deux classiques, je me dis quand même, il y a des génies dans le cinéma et qui inspirent des courants. Et je suis assez fan de ces grands films. Je suis assez fan des grands films, des grandes sorties, comme tout le monde, hein, j'imagine. Non, parce que il y a des puristes des fois qui te disent non, mais ça c'est trop blockbuster, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est vrai. Trop mainstream, tu vois. Ouais, voilà. Mais je dirais les deux films que j'ai découverts bien plus tard et qui sont vraiment dans mon univers pour le coup, c'est vraiment 2001 l'Odyssée de l'espace et Il était une fois en Amérique. T'as des genres de prédilection un peu? Est-ce que tu vas plus être sensible à un genre ou pas forcément? Moi je suis vraiment dans la veine Leone, Scorsese, tu vois, vraiment. Quand je regarde tous les films de Scorsese, mais quand non, en fait je suis fan de plein de. Mais donc du coup forcément l'héritage aussi de Nolan est hyper important pour moi. Je trouve qu'il nous amène des grands films avec des grandes réflexions. J'adore ces réalisateurs où tu te refais le film 2 ans encore après. Ou... Enfin, je sais pas, c'est des gens qui sont c'est des génies, donc Mais donc du coup, je dirais c'est ces courants-là, j'adore. J'aime bien Zemeckis, j'aime beaucoup. J'aime bien j'aime bien Zemeckis, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai pas eu l'occasion de voir, je sais pas si tu as dû le voir, il est sorti, je crois qu'il est sur ma canal maintenant. Here avec Tom Hanks. Ouais, bien sûr. J'ai pas eu l'occasion de le voir, il est bien, tu me recommandes? Je le recommande pas parce que je l'ai pas vu encore. Très bien. Donc on lance tout de suite, il dure 2 heures, c'est parti. C'est pas. Et bonne séance. Allez, ciao. Non, mais ça fait partie des films qui a l'air assez beau. Ouais, bien sûr. Qui est sorti, je crois, il est sorti il y a 2 ans maintenant. Et qui a l'air stylé. Ouais, il fait du bon cinéma. C'est des gens qui parlent des gens, donc voilà. C'est ça, exactement. Mais voilà, pour moi, un Scorsese, jamais je louperai un Scorsese de ma vie. Jamais je louperai un Nolan et un Scorsese. J'ai vu tous leurs films 20 fois. Okay. C'est impossible que je loupe un film de Scorsese ou de Nolan. Pour moi, mais c'est vraiment des choses que j'attends presque, tu vois. Donc, oui, ok. Ça fait partie des gens, comme tu dis, quand tu grandis avec leurs films, et des fois tu peux les regarder à différents moments de ta vie, il y a différentes lectures, exactement. etc. Donc c'est ça qui est assez kiffant. Je vais te poser une question très compliquée. Si tu devais aller garder, j'allais dire 3, mais on va dire 5 films jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, c'est les 5 seuls que tu peux regarder. C'est les 5 seuls que je peux regarder? Déjà... Taxi 2, ça, ok. Taxi 4. Non, 4, Taxi 4. Parce que le 2, je trouve... Excuse-moi. Avec Stallone. C'est pas Stallone, la première scène. Je crois que c'est 3. Stallone. C'était trop tard. Déjà, La vie est belle, c'est sûr. En fait, je me donnerais un panel. Du coup, je me donnerais Les Trois frères. Parce que je me dis comédie où je sais que je peux la mater 30 fois, même si je l'ai vu 30 fois. Donc, je me mets déjà ma comédie un peu. Sûr. Ouais, Madeleine de Proust, etc. Ouais, okay. Ensuite, je me mets La vie est belle parce que ça me rappelle trop de choses et puis maintenant que je suis papa, c'est la relation d'un père et son fils et c'est vraiment comment
épouser un peu une société et de construire un décor pour son fils pour qu'il se sente bien. Donc du coup, j'aurais choisi entre ça et The Truman Show, qui sont un peu le même sujet, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui bâtit un monde pour un autre, en lui mentant tout le temps pour qu'il se sente bien. C'est un peu le même sujet, hein, d'accord ? Mais je prendrais quand même La vie est belle parce que il me fait chialer, voilà. Donc j'aurais rigolé, ensuite je chiale. Ensuite, je prendrais un film popcorn, un film un peu hyper populaire où je sais que de toute façon, je débranche mon cerveau, mais qu'est-ce que j'adore. Donc je prendrais Men in Black. Ouais, bah oui. La base, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, donc là on est sur une comédie, sur un film qui a tout remporté, La vie est belle, et un film très popcorn, Men in Black. Ensuite, purée. T'en restes deux. Là, c'est bien, là, t'es pas mal là. Je prendrais quand même Ex Machina. Ok. Ex Machina, film pour moi qui marque toute une époque et qui en fait, quand tu le regardes maintenant, c'est-à-dire 10 ans ou 11 ans plus tard, 10 piges, tu te dis, mon Dieu, il faut maintenant le sortir, il a pas pris une ride, donc exceptionnel. Donc film de réflexion. Ok, donc on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et peut-être un dessin animé, je me dis. Pourquoi pas ? Je me dis, tu vois, le matin, je me réveille. Je suis sur une île déserte et je suis seul au monde et je me fais mon petit bol de céréales. Bah ouais, et je prendrais du coup Ratatouille. Ouais, classique. Voilà, parce que le parcours du héros qui en fait doit se construire et devenir un adulte sans ses parents. En fait, c'est ça le sujet un petit peu. Hein. Donc, et donc, du coup, il découvre sa passion, etc. Il devient un adulte via son art et du coup, sa famille l'accepte comme ça parce qu'il a une blessure du rejet. Je vais loin dans le scénario, mais c'est un peu ça. Le personnage de Rémi, le personnage du rat. Oui. Et du coup, je prendrais ces 5 films. Mais c'est bien, c'est un bon top 5. Bah en fait, je me dis, je vais pas partir sur 5 sujets. Oui. Comme ça, le soir, si je suis vraiment tout seul sur une île déserte et voilà, c'est les 5 derniers films, je me dis, bon, le soir, je regarde quoi. En fonction de ton mood. Oui, voilà, en fonction de ton mood. D'ailleurs, tu parlais de dessin animé, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent en vrai. Quand tu vois, tout de suite, on a un peu tous les mêmes références, ou pas forcément d'ailleurs, mais de Scorsese, de Tarantino, ou alors le cinéma français, mais on laisse un peu les dessins animés de côté, alors que maintenant c'est très très quali les scénarios, et je pense à vice versa et tout, tu vois, ce qui sont même pour nous, tu vois, les adultes, il y a des lectures pour les enfants, pour nous c'est top maintenant. Ouais, puis je pense que c'est tellement divertissant et puis tu mets pas un visage d'un acteur ou d'une actrice que tu adores sur un personnage, donc du coup tu es plus facilement embarqué dans l'histoire. C'est vrai. Et je pense que tu rentres en empathie et tu t'identifies quand même vachement plus rapidement sur les persos, quand je vois Toy Story ou quand je vois des films comme ça où tu dis waouh, l'aventure de dingue et tu te marres. Et puis ce qui est assez dingue, mais en fait on oublie, je trouve, hein, puis le cinéma c'est là pour nous le rappeler, mais c'est fou comme les empreintes sont fortes quand on est enfant. Ouais. C'est très fort tout ce qu'on a vécu, les blessures qu'on a vécues, les déchirures qu'on a vécues, les joies, tout ça. Et je trouve que le dessin animé nous emmène vraiment dans un je pense que c'est un voyage quand même vachement régressif qui nous emmène dans... On a tous cet enfant encore en nous, cet enfant intérieur, et je trouve qu'il vient être touché dans les beaux dessins animés, dans les grands dessins animés, et Ratatouille en fait partie, vice versa aussi, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est sûr que parfois tu vas pleurer devant un dessin animé, alors rien n'est vrai, tout est fait en images d'animation, c'est là où quand même que tu vois que l'esprit a besoin d'être diverti quand même. Mais complètement, la puissance du cinéma, c'est là que tu dis, tu comprends pourquoi t'es dans ce truc-là, quoi. Vraiment, ouais, c'est ça. C'est des petits rappels. Est-ce qu'aujourd'hui tu as le temps d'aller au cinéma souvent, avec ton train de vie, avec ce que tu fais? Est-ce que c'est... Pas tant, non, parce qu'on a 2 enfants. Bah oui, et que voilà. Aussi, hein, t'en as 2 ? Quel âge alors ? Il a 3 ans et l'autre c'est un petit bébé, il a 3 mois. Oh, félicitations. Merci. Et toi, ils ont quel âge ? 39. Ouais, 39. Okay. Et 51. Et 51. Voilà. 51, ça va, c'est bientôt les couches, tout ça. On repasse de l'autre côté. On est dans la même team. Il y a une promo chez Intermarché, là, n'hésite pas. Hein. C'est la deuxième à moins 60, donc tu peux te faire plaisir. 5 ans et 3 ans. 5 ans et 3 ans, ok, bon, ça va. On va dans la rentrée scolaire ? Ouais, yes. Exceptionnel. Okay, bon, exceptionnel. Très bien. Donc ouais, pas beaucoup de temps pour le cinéma. Non, pas beaucoup, mais du coup, dès que j'y vais, là, je suis allé voir Life of Chuck, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, boum, tarte. Mais du coup, maintenant, quand j'y vais, je suis un peu ce gars qui se dit attention, j'ai envie de passer un bon moment. Ah oui, un peu plus d'exigence, évidemment. Je suis un peu plus exigeant, mais non, j'ai pas le temps et... Non, je prends pas le temps. Oui. Je prends pas ce temps-là. Oui, tu vas pas aller voir Fast and Furious 23 par exemple, si jamais t'as un petit alors, 2 heures quoi. Si, tu vois, autant le 22 non, mais le 23 paraît-il qu'il y a un truc de fou. Voilà. Il y a une renaissance, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il y a une renaissance du tyrannosaure qui vient dans une voiture. Voilà, avec Paul Walker effectivement, en image de synthèse. Mais ça, on n'est pas loin d'être vrai, donc on va pas trop déconner sur ça. J'allais te demander, c'est quoi ta dernière claque ciné ? Alors c'est ça du coup ? Dernière claque ciné ? C'est Life of Chuck, ouais. C'est ça, c'était ça, ok. Ok, donc j'allais te demander, mais tes films classiques, tu me les as cités. Ouais. Mais il y a aussi tous les films de David Fincher qu'on n'a pas parlé. Ah oui, Fincher. Ouais, si on dit Léon, si on dit Scorsese, entre-temps, il y a Fincher. Ok, oui. Donc tous les films de David Fincher, franchement... T'en as un petit qui ressort ou pas forcément ? Camping Paradis. Camping Paradis. Épisode 2643. Ouais. Il a fait
Ah oui, je vois très bien celui-là. Oui, c'est celui où il n'y avait plus de mayonnaise dans le magasin. Et ça a été l'intrigue principale. Et là, c'était un drame. Hein. Il y avait une Mimolati en guest, je crois, dans celui-ci. Et la maillot se venge. Eh oui, se venge. Bon, non, mais il y a des films mythiques. Non, mais il a tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Ouais, donc, ça fait partie des grands. Ouais. Non, il y a un film qui m'avait marqué quand même, c'était Seven. Ouais. Seven, j'avais pris quand même une sacrée gifle. Ouais. Et je pense que c'est pareil, ça fait partie de ces films que tu peux remater aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui ne l'ont jamais vu en 2025, ils peuvent le mater et prendre la même claque. Seven, ouais. Ils ont fait la suite 8. Ils ont fait la suite 8. Oui, avec. Je me rappelle moi qui est dedans, je crois. Je crois que c'est. Comment il s'appelle là Pierre Monti. Je l'ai pas. J'ai cherché un blaze improbable. Il n'est pas venu. Mais bon. Mais oui, c'était celui-ci, oui, qui est sorti sur TFX. Tout à fait. On l'a tout à fait. J'essaie de me remettre dans le conducteur, c'est pas facile. Oui, si, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a un acte. Non. On va pas partir sur ça, ça va être... Allez. Non, est-ce qu'il y a un film que tu as trouvé surcoté dernièrement? Un film qu'on t'a trop vendu peut-être? L'amour ouf. L'amour ouf. Génial. J'ai entendu beaucoup cet avis. Génial. Il n'y a pas de doute. Génial. Mais on m'a... Non, mais en fait, c'est pas on me l'a trop vendu. C'est que moi, j'ai été déçu, mais pas déçu parce qu'il est pas bien. Le film est excellent, il faut aller le voir. Il y a rien à rajouter. Le film est super. Le film est vraiment super, il n'y a pas de doute. Mais c'est de la manière dont on me l'a vendu. En fait, c'est sûr que j'ai trouvé que... C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression de critiquer un film qui est juste que j'arriverai jamais à faire. Mais tu vois, donc... Oui, mais après... Donc ça fait un peu prétentieux. Tout ça est très subjectif. Mais voilà, mais le film est super. Mais j'ai plus l'impression d'avoir vu un clip. Après, Gilles Lelouch est quand même l'un des premiers réalisateurs de rap en France. Ouais. Il y a des années, les gens oublient peut-être que c'est le premier réal de IAM, NTM. Enfin, il a fait quand même des clips de fou à l'époque. Et ensuite, il s'est mis dans l'acting, etc. Mais là, c'est un touche-à-tout. Puis pour moi, on va se le dire, pour moi, c'est le GOAT français. C'est Gilles Lelouch. Je suis dans ta team. Ah ouais, pour moi, c'est la star, c'est le mec, c'est le patron, quoi, tu vois, pour moi, Gilles Lelouch. Mais en fait, c'est pas la promesse dans laquelle je me suis... En fait, c'est ça, en fait, parce que la bande-annonce, la presse, j'ai tellement vu des podcasts, des interviews, tout, et j'ai tellement cru voir quelque chose que la promesse qu'on m'a donnée... la promesse que j'ai perçue avant d'aller voir le film n'était pas le film que j'attendais. Et donc voilà, donc c'est pas... Ça m'a déçu dans ce que j'attendais, pas dans le résultat du film. Mais c'est souvent ça, de toute façon, les trucs surcotés, c'est un grand mot qui englobe plein de choses. Ah oui, non, c'est vrai que c'était surcoté. Donc non, c'est pas vraiment surcoté. C'est quand même super. Donc j'ai pas fait un pas de... Non, parce que le film est super. Mais j'ai trouvé qu'on en a énormément parlé et je trouve qu'on n'a pas bien... Enfin, je pensais qu'on aurait en parlé différemment sur l'aspect clipesque, sur l'aspect régressif, l'aspect rétrospectif, l'aspect... vraiment avec cette... bon, je spoil un peu, mais avec presque une double fin, avec plein de choses. Mais voilà, mais après, le film est exceptionnel. Mais je m'attendais pas à ça. C'est pas surcoté, je m'attendais pas à ça. C'est souvent, de toute façon, quand tu as des attentes personnelles, c'est pas une question de... Mais bien sûr, bien sûr. Surtout pour les films comme ça, on en parlait 1 an, 2 ans avant que le film se fasse. Mais en fait, c'est ça. Je crois que j'en ai trop entendu parler. Ouais, c'était une grosse attente. Ouais. Quand il est sorti, tu l'as dit, on les a vus partout. Le casting était fou. En plus, c'était tous les grands noms, donc forcément, ils étaient partout. Et donc, forcément, des fois, c'est tes attentes personnelles qui font que tu trouves que le film est moins bien que ce que tu aurais imaginé, mais c'est pas le film en lui-même qui est mauvais, effectivement. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé jouer au cinéma? Un personnage, un rôle, je sais pas. Un ou des, tu peux m'en dire plusieurs si tu veux. Purée, tellement. Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Oui. Parce que je trouve qu'il incarne surtout la descente, je trouve. Et j'aurais aimé avoir plus de descente dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une ascension de dingue, mais j'aurais adoré voir aussi... il descend quand même bien dans le film, mais je trouve que le film est exceptionnel. Qu'est-ce que j'aurais rêvé jouer? Ouais, Jordan Belfort. En fait, tous les films de DiCaprio. En vrai, moi, je suis le fan absolu de DiCaprio. Dans Shutter Island, je trouve que son rôle, il est fou en termes de palette. J'aime beaucoup aussi De Niro dans Il était une fois en Amérique. J'aime beaucoup... au final, non, mais cette empreinte est assez dingue. Cette empreinte est vraiment dingue. J'ai beaucoup aimé aussi le rôle de Ben Affleck dans The Town. Paradoxalement, parce que je trouve qu'il a une palette assez dingue à jouer. En fait, une sorte de Robin des Bois, des temps modernes où il n'arrive pas à se positionner vis-à-vis de quelqu'un qu'il rencontre. Et ça peut nous arriver. En fait, au final, des choses où... des personnages hyper complexes, finalement, à jouer parce que...
Parce que je pense que quand t'es acteur, alors moi j'ai une carrière d'acteur, mais elle est rikiki, hein, vraiment c'est minuscule, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu joues, je crois qu'il y a quand même une force dans les personnages complexes. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on recherche, ou à défaut d'être complexe, d'avoir vraiment des traits de caractère qui nous emmènent avec des contraintes, c'est-à-dire Ben Affleck est super, il a une bonne cause, il braque avec ses potes, mais en même temps il rencontre quelqu'un dont il commence un peu à tomber amoureux, qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, il y a des choses un peu à jouer qui pourraient vraiment t'arriver dans la vie, qui nous tombent dessus. Donc voilà, ça, j'aurais bien aimé jouer ça. Après, il y a tellement de films, franchement. Ouais, c'est les rôles qui demandent un peu de complexité, de jouer plusieurs choses en un film, une palette assez large, quoi. Ouais, je trouve que c'est ça, même dans les films dans Interstellar, le rôle de Matthew McConaughey, je trouve qu'il est fou parce que c'est pareil, c'est un père qui est dévoué et qui veut vraiment que ça aille bien, mais c'est comme par hasard, c'est lui qu'on doit envoyer, mais il a des signaux depuis le début, il est hyper attaché à la quantique, donc à la physique forte, des signaux, de l'énergie. Je trouve ça dingue, je trouve ça fou. Enfin, tu vois, je me replonge déjà dans les souvenirs. Ouais, je suis dedans. T'as vu que j'étais parti là, frérot. Ouais, j'étais parti là-bas à gauche. Ouais, j'étais pas là. J'étais pas là. Non, j'étais plus là. Une chaise vide. Bah. Une chaise vide d'ailleurs, le prochain livre de Musso. Donc tu disais, t'es acteur, réalisateur. T'as tourné avec des très beaux noms, avec Gérard Darmon, avec Anna Girardot, Joe Star, je crois, Caroline Anglade. Enfin, il y a des plein. Est-ce qu'il y a des gens, une femme, un homme que tu as côtoyé, qui t'ont impressionné par leur façon de faire, par leur expérience, par leur facilité à jouer Ouais, bah oui. Alors après, encore une fois, j'ai fait 4 films de courts-métrages alors qu'on cartonnait. J'ai pas fait de long-métrage encore. Donc on redescend. Mais bon, mais non, j'ai eu des gros noms dans tous mes noms. Dans tous mes films, il y a eu à chaque fois, on voulait un casting quand même impressionnant, parce que c'est comme ça le court-métrage. En tout cas, non. Ma vision du court-métrage, c'est quand même à un moment donné une tête d'affiche qui peut te ramener de la visibilité aussi. Et ça a marché pour nous. Enfin, c'est en train de marcher pour nous entre guillemets. Même si ça n'a pas encore fonctionné, parce que le goal, c'est d'arriver sur le long-métrage. Oui, on avance pas mal, mais c'est pas fait encore. En termes de jeu, Darmon exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire lecture du jeu, ça va, c'est exceptionnel. En termes de jeu d'acteur, exceptionnel. Anna Girardot, exceptionnel. Ouais. Une prise fin. Ouais, ça va vite. Une prise fin. Ouais. Elle a compris direct. Okay. Connaît son texte. Elle joue la palette. Elle a compris qu'il y avait, je sais pas, à un moment donné, un figurant qui devait passer plus tard parce qu'il y avait un truc très important. Elle sait. Elle coupe pas le truc en disant mais. Ouais. Elle prend le truc, elle voit l'info que machin, elle me ziote pendant la prise, je suis derrière la caméra est là-bas, tac, tac. Elle connaît son métier. Elle sait son métier. Caroline Anglade, en termes de comédie, c'est exceptionnel. Mehdi Sadoun, quand j'avais joué dans À Terre, c'est très fort aussi. Non, vraiment. Joe Star, super acteur aussi. Super acteur qui a vraiment, qui crève la caméra. Enfin, pour le coup, t'es derrière la caméra, Joe Star, il crève l'écran. Ouais. C'est exagéré. Ouais. C'est exagéré. Voilà, c'est son visage, c'est animal. Ça t'a marqué à ce moment-là, ça t'a marqué. C'est derrière le combo, tu vois déjà l'écran. Tu dis le gars il crève la caméra. Ouais. Il a un visage qui crève la caméra, donc, qui crève l'écran quoi. Donc, mais en termes de jeu de finesse, je dirais, de finesse, c'est pas vraiment de la finesse, mais ça m'a impressionné. En fait, les noms que t'as cités, je comprends pourquoi aussi ils réussissent. Ils font une prise. Et puis parfois, ce qui est assez dingue, c'est que tu as des gens qui vont faire, les gens que j'ai cités, ils vont faire une prise, ils savent qu'elle est très bonne. Il y a d'autres acteurs dans la compo du film, ils savent qu'il y a peut-être une énergie un peu délicate. Ils disent, mais on l'a refait, j'étais pas bien. Ils savent très bien qu'elle est bonne. Ils me font un clin d'œil, je la note au script. Ok. Tu vois, donc ils sont vraiment en plus dans le partage, dans le jeu, parce qu'ils savent que c'est de l'énergie, qu'à un moment donné, t'es peut-être pas forcément dedans parce que t'as pas bien été dans l'écoute. Enfin, bref, tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire, vraiment. Il y a des gens, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour jouer. Ouais, vraiment. Comme tu dis, ils sont pas là par hasard. Quoi. Non, ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là par hasard. Il y en a. Est-ce qu'il y a acteur, actrice, réalisatrice avec qui t'aimerais, pour le coup, tourner Dans ma vie, en France, j'ai vraiment envie de tourner avec Franck Dubosc, moi. Okay. Je trouve qu'il a un profil qui est. Je suis convaincu que ce gars-là, sur les 15 dernières prochaines années de sa carrière, va prendre une place encore plus importante. Okay. Parce qu'il fait un virage qui est capital dans sa carrière avec les comédies qui sont de genre maintenant. Et que c'est quelqu'un qui moi, j'ai vu jouer, qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il peut aller encore plus loin. Moi, je suis assez fan en ce moment de lui, presque dans le drame, dans des choses. Voilà. Après, acteur français, donc ça c'est plutôt pour la partie comédie. Bon, après nous on prépare une comédie, donc évidemment je pense à Dubosc, mais après Gilles Lelouch, moi moi je rêve un jour de l'avoir en acteur. Ouais. Mais vraiment. Il est incroyable.
Ah, moi je trouve, mais il fait un film. Je suis allé voir Chien 51 en avant-première à la Mostra de Venise. Ouais. Il est trop fort. Ouais. Il est trop. Enfin, pour moi, il est trop fort. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'en parlais avec des potes. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors, évidemment, il a le succès qu'il mérite. Hein. Enfin, il est pas. Tout le monde connaît Gilles Lelouch, tu vois. Mais on parle beaucoup maintenant de Pierre Ninet à juste titre parce qu'ils sont très forts, les Dujardin et tout. Et j'ai l'impression que longtemps, tu vois, Lelouch, il a été un peu de côté. Tu vois, il y avait Jean Dujardin, l'explosion. Après l'époque Pierre. Mais il a toujours été de côté, alors qu'il est incroyable en fait dans tous les registres. Dans la réalisation en tant qu'acteur, enfin, tu vois, je sais. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire, vraiment. Et après, je pense qu'aussi, ça a été le temps aussi. Parfois, les choses mettent du temps. Ouais, Lui, Pierre Ninet, je crois pas qu'il réalise encore. Donc, moi, déjà, sur un court-métrage, je vois toute la prépa que c'est, etc. Et puis là, je suis sur mon long. L'écriture, le temps, Gilles Lelouch doit avoir une vie très occupée. Donc, mais moi, je le trouve, quand dans Chien 51, il porte le film. Okay. Il prend le film, il le porte. Il le porte. Il porte le film. Tel un sac à dos finalement. Tel, oui, ou une sacoche. Ou une petite sacoche, ouais, une sacoche. Ou une banane, mais qui ne serait pas accrochée. Une petite banane à Uniqlo, il y en a des pas mal. Hein. Oui, 19,50. Alors ça dépend. Profitez de la promotion, c'est jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain, le samedi 16, effectivement. Qui pour jouer le rôle de Arnaud Mison. Oui, parce que le biopic est en prépa. Gilles Lelouch. Bah oui. En vrai, bah oui, forcément. C'était téléphoné. Qui d'autre? Non, c'est ta version en vrai. Ce serait lui. Ou DiCaprio, ouais. C'est les mêmes. C'est les mêmes, ok. Physiquement, c'est les mêmes, exactement. Ou Laurent Lafitte. Ah, Laurent Lafitte. Moi, il m'a épaté dans la série, je sais pas, Tapis, je pense, la série, je crois qu'elle s'appelait Tapis, tout simplement. Saint-Maclou. Oui, voilà, exactement. Saint-Maclou. La série Saint-Maclou sur la plateforme Salto. Mais, hop là. Non, mais il m'a épaté parce qu'en fait, il n'est pas si grimé que ça, Laurent Lafitte, dans cette série. C'est Laurent Lafitte, quoi. Genre, on le voit que c'est lui. Il n'y a pas eu un travail dingue pour ressembler à Tapis. Il est incroyable. Non, il est exceptionnel. Mais c'est le deuxième goût pour moi, Laurent Lafitte. Mais souvent, non, je dis pourquoi je te dis Laurent Lafitte, parce que souvent on m'a dit que je ressemblais à Laurent Lafitte. Moi, j'ai les lunettes. Mais on m'appelait Laurent Lafrite. Ah oui, ok, ouais. Voilà, c'est un ça. mélange de Seb Lafrite et de Laurent Lafitte. Ouais, exactement. Mais je pense qu'on me disait Lafrite parce que je suis un peu plus volumineux. Mais bon, après, c'est des critiques de société. C'est pas forcément grave. C'est les goûts, les couleurs. Moi, je ne rentre pas là-dedans. On va faire un petit jeu ensemble. Un petit jeu très rapide. Tu vois, il n'y a pas de piège, il n'y a rien de. Je vais te faire un petit film au fast. Oh. Voilà, je l'ai inventé comme ça hier. Il était 23h chez moi. J'étais en slip. C'est simple. Je vais te donner 2 choix à chaque fois. 2 films, 2 séries, enfin 2 acteurs, 2 acteurs, actrices, réalisateurs. Et plus rapidement possible, tu vas devoir choisir entre l'un et l'autre. On va voir ce que ton cerveau y pense vraiment. Purée. C'est aussi simple que ça. Go. Est-ce que ça te va? Je vais nous mettre un petit chrono là. T'es prêt? Let's go. Alors Arnaud, long métrage ou court métrage? Tac au tac. Allez, court métrage. Allez, Inception ou Interstellar? Ça va pas si vite. Inception. Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Seigneur des Anneaux. Dujardin ou Omar Sy? Dujardin. Ciné en solo ou entre amis? En solo. Adèle Exarchopoulos ou Leila Bekti? Adèle. DiCaprio ou Brad Pitt? DiCap. Devant la caméra ou derrière la caméra? Ah, derrière. Tom Hanks ou Morgan Freeman? Tom Hanks. Meryl Streep ou Kate Blanchett? Ah, Kate. Action ou comédie? Comédie. Spielberg ou George Lucas? Spielberg. VO ou VF? Ah, VO. Nolan ou Tarantino? Nolan. Séance ciné du matin ou du soir? Du soir maintenant. Pierre Ninet ou François Civil? François Civil. Vincent Cassel ou Raphaël Quenard? Ah là là, c'est dur. Cassel. Cassou, allez. Ouais, Cassel. Marion Cotillard qui meurt dans Batman, cool ou pas cool? Cool. Cool, très bien. Bon. Non mais en vrai... Marion Cotillard. Non mais en vrai, quand elle meurt dans Batman, ouais. en vérité, moi je mets toujours, les gens disent mais en vérité, je dis quand même, il y a un metteur en scène derrière ouais, qui a fait 3-4 prises. En vérité, s'il prend celle-ci, c'est exactement. Et moi je me dis toujours, elle fait un arrêt bizarre, mais moi j'ai jamais vu quelqu'un qui meurt après un accident derrière qui prend une crise. J'en sais rien en fait. Donc moi j'ai vu c'est un truc on lui en parle encore. On lui en parle encore, mais moi je me dis pas. Non. En fait, quand tu sais que quand un metteur en scène est après au banc de montage, oui. Et il a 3-4 prises au minimum. Surtout que c'est une fin de séquence là, et la caméra se rapproche. Ouais, je me dis quand même que s'il a un moindre doute derrière la caméra, puis il voit le génie que t'es, à un moment donné, il fait un retake et il fait juste la fin, et tant pis, il coupe dans l'axe, et voilà, et ça fait une fin différente. Donc non, moi, je suis plutôt OK avec sa mort.
Ah, et puis j'aime beaucoup Marion Cotillard. Ah bah bien sûr, incroyable. Hein. Exceptionnel. C'est pareil, la longévité, la stabilité, enfin toujours. C'est ouf. Ouais. Toujours aussi parfaite dans son cinéma. Reparlons un peu de Filmoramax maintenant. 5 ans déjà que ce festival est né. Ouais. D'une ambition assez simple, après avoir fait plusieurs festivals toi en temps pour présenter tes cours. Pourquoi pas avoir ton propre festival finalement de court-métrage avec l'ambition d'en faire justement un des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand du monde. Disons-le comme ça, modestement. C'est très modeste. Comment ça se crée un festival, concrètement dans les... Parce que ça paraît hyper abstrait de se dire, t'as ton festival maintenant qui est installé depuis la 5e édition, il y a des noms prestigieux qui viennent, il y a une compétition. Comment ça se crée concrètement dans les grandes lignes, quoi ? Alors déjà, quand je l'ai créé, c'est que je sortais justement de mon film avec Gérard et Darmon, Caroline Anglade et Louise Martin, et Chloé François. Et j'avais déjà cette idée depuis que j'avais fait À Terre, mon premier avec Mélissa Doun. Et j'avais déjà cette idée avant parce que, en gros, de chez Gros, je me suis toujours dit mais ça va être trop bien les festivals d'en créer un. Et comme j'ai commencé à avoir mes premières sélections avec À Terre, à Los Angeles, un peu de partout, je me suis dit dingue. Et puis je suis allé faire plein de festivals dans le monde. J'y fous à chaque fois, mais c'est marrant parce que là, j'aurais rajouté ça, puis à force de dire mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, je dis attends, je vais prendre un bloc-notes et je vais commencer à me noter les trucs. Je notais, ça s'est fait assez vite parce que quand j'ai voulu le lancer, j'avais dans la poche entre guillemets, parce qu'ils me suivaient, ils étaient exceptionnels, et ils le sont toujours d'ailleurs, je les embrasse très fort grâce à... C'est sans eux, sans plein de gens. Mais OCS, à l'époque, comme j'avais vendu mon film avec Gérard Darmon et Caroline Anglade, donc Dernière ligne droite, à cette chaîne-là, je leur ai dit, voilà, je vais monter un festival, faut me suivre, etc. Donc c'était des mois de négociation. Et quand ils m'ont dit go, en fait, j'avais déjà une sphère un peu court-métrage, un peu connue. J'avais monté la marque Filmoramax. Je me suis dit, il faut un nom que tout le monde puisse prononcer dans le monde. Une marque. En fait, comme c'était une marque de fringues ou de luxe, tu vois, Filmoramax. Je ne l'ai pas monté comme un festival. Je me dis, c'est une marque. D'accord. Et c'est une société qui va exploiter cette marque Filmoramax. Et dans ce cadre-là, du coup, je vais apposer tout ce que je pense cool dans un festival. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut surtout pas déjà aller sur du long, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a même maintenant des distribs de long qui nous disent on pourrait projeter notre film avec ça chez vous. Mais en gros, c'est rester sur du court et rester sur cette niche, les talents de demain. Donc, comment monter un festival ? C'est assez simple. Si déjà, tu as 2-3 sponsors qui te suivent, que tu as un ou deux artistes que tu connais parce que tu fais... J'ai eu des facilités parce que je fais ce métier, entre guillemets, j'ai de la chance. Et donc, du coup, je leur ai dit, venez, tout le monde en même temps. Et donc, du coup, tout le monde m'a aidé. Donc, on a eu beaucoup de chance. Et on a eu les premières salles. Et c'est sûr que tout de suite, tu as un festival de 3-4 jours. Et puis voilà. Puis le soir, tu dis, attends, je vais mettre des concerts, etc. Donc, l'argent des sponsors venait aussi pour payer tout le monde, etc. Et donc, on a lancé une première édition qui était un peu bêta, mais qui a quand même beaucoup fonctionné parce qu'on a eu le parrainage aussi de Thierry Frémaux. Okay, donc lui a beaucoup joué dans notre réussite au départ. Et en plus, dans cette réussite-là, c'est qu'il y a eu le Covid. Et quand on lance après le Covid, le festival en 2021, il y a Pedro Almodovar qui a fait un cours pendant le Covid parce qu'il s'est un peu ennuyé, on va dire. C'est pas vrai, on va le dire comme ça, alors que le mec, c'est un surdoué. Ouais. Et il fait un film avec Tilda Swinton et il dit et nous, on travaille avec Pathé, on appelle comme ça au bluff. En fait, on a fait beaucoup de bluff aussi. Ouais, mais venez. Et Pathé nous donne les droits du court-métrage. Okay. Donc, on lance Filmoramax à l'Institut Lumière grâce à Thierry Frémaux, c'est grâce à lui, avec des sponsors. La sphère du court-métrage, quelques hôtels qui nous accueillent. Villa Maya, d'ailleurs, Villa Maya a joué beaucoup dans notre histoire. Avec un film de Pedro Almodovar. Donc en fait, au final, dès la première année, les gens disent il y a un truc qui se passe. Ouais. On a eu beaucoup de chance là-dessus. Il y a un alignement des choses qui sont en fait, c'est un alignement de plein de chances qu'on a eu. Il faut qu'on dise les choses. Évidemment, on a beaucoup bossé, mais on a bénéficié aussi de beaucoup de chance. J'ai l'impression que dans tous les gros projets, que ça, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs pas forcément lié au cinéma, même pour les gens qui font des métiers de tous les jours, il y a toujours un petit facteur chance quand même. Ah ouais, nous on l'a provoqué, mais elle est venue. Hein. Ah ouais, elle est venue. Exactement. Il y a toujours beaucoup de travail parce que sinon on n'arrive jamais à rien, tu vois. Mais il y a toujours ce petit truc qui fait qu'au bon moment, comme tu dis, le Covid qui fait que, le machin qui fait qu'au final ça bénéficie. Ouais, c'était fou. Et puis surtout, on a bénéficié aussi de la suite du Covid où les gens voulaient se retrouver. Oui. Donc franchement, on en a eu beaucoup de chance. Ah bien sûr, parce qu'on lance Filmoramax dans une époque normale, pas sûr que ça pète d'entrée, tu vois. Ouais. Oui, ça serait peut-être passé un peu à la trappe. Non, mais oui, ça se trouve, mais disons-le. Hein. Donc voilà, puis encore, il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas aussi. Enfin, on commence à être ancré, mais on est tout nouveau encore. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi, je crois, quand tu crées un festival, il faut une cible. Et c'est sûr que nous, on a dit, non, on va rester sur du court-métrage, mais de très grosse qualité. Comme ça, les gens, parce que personne ne connaît le court-métrage. Ouais. Donc les gens vont dire, je vais découvrir quelque chose.
Donc tu retrouves des gens, tu découvres quelque chose, tu regardes des partenaires, il y a un peu de bise à se faire entre sponsors et machin. Les futurs cinéastes rencontrent les producteurs d'aujourd'hui, machin, etc. Ça donne Filmoramax. Ça donne Filmoramax. Tout à fait. L'une des principales valeurs justement de ce festival, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'accessibilité, de pouvoir ouvrir à tout le monde, de faire découvrir, comme tu le disais là à l'instant, les courts-métrages. L'idée aussi, c'est de créer ce festival en prenant un peu, comme tu le disais tout à l'heure, ce que tu as vu et ce qui manquerait peut-être dans d'autres choses que tu as vécues toi, et de se dire je le mets dans le mien, je fais un petit condensé de tout ça. Ouais, c'était un peu ça. Alors déjà, moi je voulais que ça me ressemble. Voilà, c'était vraiment la vision que j'avais, c'était quelque chose de très pop, pas trop luxe. Surtout pas. Ouais, vraiment. Je veux pas aller sur du très haut de gamme. Alors, sans dire qu'on n'en est pas. Hein. Oui, non, bien sûr. On met vraiment les curseurs, ils sont très hauts dans l'accueil, dans les films, dans la manière de recevoir les cinéastes, dans la manière d'étudier les films et quand on discute avec les distributeurs. Enfin, vraiment, il y a un gros travail. Vraiment, un gros taf pour que ça soit vraiment pour que les gens, quand ils viennent ici, ils se disent ah, ça m'a fait plaisir, j'ai découvert le court-métrage, je vous ai vu des films, j'ai pris une gifle, ça m'a fait du bien. Enfin, vraiment, nous, on essaye vraiment que le parcours du spectateur se dise j'ai passé un bon moment. Okay. Mais je voulais vraiment que les gens se sentent à la maison. Et la chose que moi j'ai ressentie dans des gros festivals, alors pas tous, pas tous, vraiment, mais dans certains, où quand j'étais en compétition, notamment deux auxquels je pense, sans les citer bien sûr, c'était super, mais je veux dire, j'étais hyper protégé, j'ai pas vu le public. Ok, c'est un peu impersonnel parfois, ça peut l'être. Alors, je sais pas si ça l'est, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme ça et je pouvais pas parler au public. On mangeait, il y avait personne. Et je me dis, mais c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, c'est fou de pas être tous ensemble. Voilà, enfin, c'est quand même dingue tout ça. Parfois, il y a des festivals où le public votait pas. Et je me dis, mais c'est quand même génial, c'est un festoche. Et en fait, tout ça, j'ai pris plein d'exemples. Et je me notais, faudrait faire le concert le soir, parce que j'avais vu ça dans un autre festival. Je me dis, c'est génial ce qu'ils ont fait. Du coup, ça ouvre à la discussion, parce que tu es dans un concert, tu bois un petit canon, tu dis, toi, tu fais quoi? Ouais, super. Ça fait des rencontres, les gens se rencontrent. Et puis surtout, là où vraiment j'ai arqué la vision du Queutru, c'est que je me suis dit, je suis un cinéaste, moi, personnellement, de court-métrage pour l'instant. Et je me dis, qu'est-ce que moi, j'aimerais ressentir et ce qu'on me donne si j'arrive dans un festival. Et du coup, là, on a planché avec mes copains, avec qui m'ont rejoint quand j'avais créé le festival et qui ont participé quasiment aux prémices, mais pas vraiment, mais ils ont participé un peu après l'idée que j'ai eue. On s'est dit, moi j'ai dit voilà comment on est reçu dans ces festivals. Alors il y en a qui étaient reçus, c'est abusé. Enfin vraiment, il y a des festivals moi qui m'ont même inspiré. J'ai dit mais waouh, c'est fou. Mais on s'est dit comment on fait pour bien les accueillir. Qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on prend en charge parce que tout coûte une blinde. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, et c'est là où ça a été nos prescripteurs. C'est-à-dire que là où il y a des cinéastes qui ont dit mais tu devrais faire ce festival Filmoramax, j'ai été accueilli, etc. Donc en fait on a beaucoup de chance que les gens nous aident beaucoup. Okay, ouais. On a énormément de chance. Les gens sont là et nous soutiennent. On a plein de messages tous les jours, enfin plein de demandes de plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait créé quelque chose qui, dans la sphère du court-métrage cinéma, donc c'est précis, mais les gens nous aident. J'ai l'impression, quand je t'écoute, qu'au final, tu recrées un peu ce que tu retrouvais un peu quand tu étais petit dans une salle de cinéma. Ouais, c'est ça. Côté fédérateur, quoi. Mais c'est ça. En fait, qui rassemble tout le monde, plusieurs générations, les gens, tu vois, c'est... Moi, j'aime trop les gens. J'adore les gens, c'est con à dire. Mais j'aime beaucoup les histoires des gens, j'aime beaucoup les aider. J'aime bien me mettre au service des gens, me dire que les gens sont heureux. Mais j'aime par-dessus tout, et c'est pas un mauvais mot, j'aime bien les divertir. Ah bah, j'aime bien divertir les gens. Je trouve que ce monde est très sombre. Il pue. Et je trouve que les gens ne se regardent plus, ne regardent plus dans la même direction. Tout le monde se renvoie la balle, il y a toujours un truc, un buzz en plus, mais t'as vu ça, c'est pas calme. Ouais, je suis d'accord. C'est pas calme. Et je trouve qu'à un moment donné, ça va. Et comme tu le disais tout à l'heure pour le cinéma, c'est un des moments où justement tu oublies tout ça. Tu te poses et tu regardes ce qui est en face de toi. Et au final, c'est un peu l'ambiance que tu veux créer aussi dans ce festival. Se dire, on vient se divertir. C'est un moment de cinéma pour tout le monde. Ouais, puis je mets à l'honneur aussi ton podcast parce que les artistes, tu sais, souvent c'est marrant parce que moi j'ai la chance, j'ai plusieurs sociétés dans la culture et l'entertainment, mais en vérité, les gens ils te voient. Je dis pas les gens de manière globale, mais tu peux être vu comme un troubadour, le cinéma, le court-métrage. Mais en vérité, si t'écoutes pas de la musique, si tu vas pas au cinéma, comment tu te divertis? Bien sûr. Mais attends, mais si t'es sérieux tout le temps, mais ça fatigue. On a tous besoin de décompresser, d'enlever cette pression de tous les jours. Donc le cinéma, vraiment, je trouve que c'est génial. Ouais, j'adore. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une cible particulière dans ce festival? Est-ce que je sais pas? Est-ce que les spectateurs qui viennent voir, il y a plus d'étudiants que des quarantenaires? Je sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment 30 ans.
30 ans, c'est la 31, ouais, c'est notre moyenne. public. Ouais, c'est notre moyenne. Ouais. Okay. 31 ans, donc très jeune finalement pour un public de festival. 31 ans, nous on s'est beaucoup digitalisé, hein, donc on a vraiment. Ouais, bien sûr, on l'a abordé comme c'était une marque en fait. On s'est dit, c'est sur les réseaux. Exactement. Je paye quasiment aucun centime. Enfin, le budget que j'ai en com, je le mets tout dans le digital. Je mets, bien sûr, je mets quasiment rien dans le papier. C'est ce que nous on pense qu'il faut faire. Mon sens aussi. Ouais. Quand moi qui travaille aussi dans les médias un peu plus traditionnels, la radio, et que je vois que des fois ils sont réfractaires au digital, je me dis en fait les gars, c'est comme ça maintenant. Genre, tu peux pas lutter contre ça, tu vois. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette 5e édition? Qu'est-ce que tu vas retrouver? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Il y a un jury musical, comme tu l'as si bien dit. Ouais, ça vient de beaucoup de discussions du jury de l'an dernier. Qui nous disait c'est dommage, il manque un prix de la musique, mais chaque année nous disait un peu ça, donc c'est allez, cette année on va le tenter, on verra si c'est un bid ou si ça fonctionne. Voilà, on a une table ronde du court au long, parce que pareil on a besoin de, si tu veux en fait tous les jours, vraiment, mais comme plein de gens, mais tous les jours on m'envoie des messages sur les réseaux et on me demande mais comment tu as fait, mais en vérité j'ai juste pris une caméra, j'ai fait un truc, tu vois. Ouais. Alors j'ose pas imaginer les gens qui sont des stars de long métrage en France, et à chaque fois qu'on doit leur poser ça mais 30 000 fois la question. Et du coup on a voulu mettre une nouveauté du court au long, c'est-à-dire si jamais vous faites du court métrage mais vous voulez passer au long, quelles sont les différences, et donc c'est pareil, c'est pourquoi on a fait cette nouveauté là, c'est parce qu'on s'est dit il faudrait que notre public arrive à conserver une sorte de comment dirais-je, parce qu'on va faire d'ailleurs un récap de cette table ronde, mais au moins une sorte de récap de comment on passe du court au long avec les techniques, les financements, les producteurs, les circuits, les réseaux, comment ça se passe pour rendre le festival encore plus utile. Et cette table ronde est gratuite. C'est très très bien de le préciser, parce que ça intéresse, je pense, beaucoup de monde, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Mais je trouve que c'est dur le cinéma. Je trouve que c'est un château fort, c'est très dur de rentrer dedans. Ouais. Je trouve. Et donc, comme tu le dis, tu es dans cette transmission. Donc, comme les gens tu parlais du jury tout à l'heure qui sont installés et qui viennent transmettre, tu es dans ce truc-là aussi, finalement. C'est aussi ça. Mais ouais, je veux dire. De transmettre tes connaissances et de pouvoir, pourquoi pas, peut-être créer des vocations. Mais en plus, ce qui est assez dingue, c'est grâce à Filmoramax, on reçoit, alors pas tous les jours, mais chaque année, on en reçoit une 10-15aine en disant j'ai découvert votre festival, là, je viens de rentrer dans une école de cinéma, du coup. Ouais, parce qu'on est là pour faire plaisir. Enfin, franchement, la vie va ça va vite, la vie va vite, donc on se prend pas trop la tête. On essaie de le faire le mieux possible. Bon, parfois, il y a des ratés, des choses comme ça, mais on aime le cinéma et on a juste envie que, c'est un art, le 7e art, est pour moi grandiose et je trouve que le cinéma, c'est quelque chose pour moi. C'est comme le restaurant, c'est dur de le remplacer. C'est une expérience. Quand tu vas manger au resto, tu as un souvenir à un moment donné. Tu penses à un anniversaire que tu as fait dans ce resto avec ta famille. C'est un peu pareil le cinéma, et nous, on a envie de le conserver à notre manière, quoi. Voilà. Ouais, apporter un petit pierre à l'édifice, quoi. Ouais, c'est arroser les pousses d'aujourd'hui pour que ça soit les grands arbres de demain. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un t-shirt, ça, non? Ouais. C'est un t-shirt. Un bob aussi. Tu l'avais acheté, ouais? Ouais, moi j'avais le bob, ouais. Ah. Oui. Et tu me parles du t-shirt? Je sais pas. C'est pour avoir la petite panoplie complète, tout simplement. Dernière question, là, si tu as ta vision dans 5 ans pour le festival, tu t'aimerais quoi? Comment tu vois les choses? Alors, en choisissant bien mes mots, parce que ça peut être pris, ça peut être interprété, mais j'aimerais beaucoup. Alors, il y a un virage qui a été pris cette année, c'est qu'on est partenaire de beaucoup d'ambassades et de consuls dans le monde. Okay. Donc, Filmoramax a une mission de projection de films francophones et même non étrangers d'ailleurs, avec pas mal d'ambassades dans le monde. Donc c'est dingue, on était au Kenya, on a fait en Colombie, c'est assez dingue. Okay. Donc pour répondre à la question, moi mon rêve absolu, même s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rien, mais ça serait que ça soit reconnu comme l'un des meilleurs festivals du monde de court-métrage. Okay. C'est-à-dire que ça devienne vraiment un leader d'opinion, c'est-à-dire que quand les gens pensent court-métrage, ils pensent Filmoramax, dans le monde entier. Okay. Et ça met du temps, et ça mettra pas 5 ans évidemment, mais voilà, puis après quand ça se trouve un jour, dans 10, 15 ans, 20 ans, je serai plus président de ce festival et j'aurai passé la main, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai lancé quelque chose, j'ai insufflé une énergie là-dessus. On a une équipe maintenant incroyable et c'est le travail des équipes qui fait beaucoup. Moi, je suis très content d'être la vitrine, mais en vérité, c'est eux qui bossent énormément. Donc voilà, mais j'aimerais beaucoup que ça soit quelque chose. En fait, si vraiment je suis utopique, même si c'est complètement barjot de dire ça, mais moi, je rêverais qu'un jour, il y ait des courts-métrages dans les salles. Ok.
Moi, je rêverais de ça. C'est pas impossible, hein. Parce que les cinémas aussi se réinventent maintenant de plus en plus pour justement attirer les gens. Donc, Moi, je rêverais de ça. Parce que je me rappelle mes parents qui me disaient, ah, mais moi, avant, à l'époque, il y avait toujours un court-métrage avant le long-métrage. Et moi, j'ai pas vraiment connu ça. Et je dis, ah bon Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le court-métrage, j'ai dit, waouh, mais dingue, c'est fou les claques que tu peux prendre. Donc en gros, c'était plutôt... c'est plutôt ça, c'est devenir l'un des meilleurs festivals. Mais après, bon, ça veut rien dire parce que déjà il n'y a pas de curseur, donc on peut pas savoir. Mais je pense qu'il faut être très, ouais, voilà, faut être très rêveur à la place où je suis. Il faut être très rêveur. Après, il y a des festivals qui sont bien plus grands, bien plus, enfin, dans le monde. Enfin, c'est voilà, je pense, enfin, à des festivals en Corée. C'est vrai que j'étais à la Mostra, j'ai rencontré des distributeurs coréens et chinois. Ouais. Ils font des festivals, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de financement là-bas qui se passe, etc. Donc, on est encore finalement dans une goutte d'eau. Mais j'aime bien me dire qu'il faut être un peu rêveur et un peu ambitieux, quoi. Ouais, j'aime bien de me dire. Eh ben écoute, merci Arnaud. J'invite tout le monde du coup à aller découvrir ce festival qui commence aujourd'hui le 30 septembre jusqu'au 4 octobre. Donc à Lyon, dans les UGC, il y a Confluence. Pardieu. Et Astoria. Tout à fait. N'hésitez pas à les découvrir. En tout cas, non, mais il faut découvrir, comme tu disais, le court-métrage n'est pas assez reconnu. Les gens ne connaissent pas. Moi-même, quand je parle dans mon entourage, tu sais, les gens ne connaissent pas, ne regardent pas, n'ont pas des références comme on peut l'avoir avec les longs-métrages finalement. Donc là, c'est l'occasion d'y aller. C'est accessible à tout le monde. Ça parle à tout le monde. C'est pour tout le monde. Merci beaucoup de nous mettre à l'honneur. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à toi, Arnaud, d'avoir pris ce temps en tout cas. À bientôt. On se voit demain soir. Avec grand plaisir, bien sûr. À Intermarché pour les couches. Ouais. On fait ça. Merci Arnaud.